Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez trouvé beaucoup plus de joie et de plaisir à découvrir ces chapitres de guerre que nous découvrons depuis la semaine dernière et que nous continuons cette semaine, mais que vous avez pu apprendre de ces récits qui ont leur importance dans le livre de Mormon et qui ont une raison d'être sur les annales du livre de Mormon. Nous continuons aujourd'hui notre étude sur ces récits de guerre entre Néphites et Lamanites. Comparé aux armées lamanites, la petite armée de jeunes hommes d'Élamon n'avait aucune chance. Outre leur infériorité numérique, les soldats d'Élamon étaient tous très jeunes et n'avaient jamais combattu. Par certains côtés, leur situation semblera familière à ceux d'entre nous qui se sentent parfois surpassés en nombre et submergés dans leur lutte moderne contre Satan et les forces du mal dans le monde. Cependant, l'armée d'Élamon avait des avantages sur les Lamanites qui n'ont rien à voir avec le nombre ou le talent militaire. Ils avaient choisi Élamon, un prophète, pour les diriger. Ils avaient appris de leur mère que s'ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait. Et ils avaient une foi extrême en ce qu'on leur avait enseigné. Par conséquent, ils furent protégés par le pouvoir miraculeux de Dieu. Ainsi, lorsque nous faisons face aux batailles de la vie, nous devons être courageux. Et l'armée d'Élamon nous enseigne qu'il y a un Dieu juste et que quiconque ne doute pas sera préservé par son pouvoir merveilleux. C'est un autre de ces gros blocs d'écriture que nous devons choisir et enseigner. L'histoire centrale de cette semaine est bien sûr le récit miraculeux des jeunes guerriers. Je vais donc approfondir cette histoire cette semaine et essayer de résumer un bon nombre de nombreux principes merveilleux que nous pouvons trouver dans ces derniers chapitres de guerre du livre de Mormon. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces 2000 guerriers d'Élamon? Lorsque vous regardez cette image que l'on a l'habitude de voir concernant les guerriers d'Élamon, je pense que de nombreux artistes ont commis une erreur fondamentale en représentant ces jeunes guerriers et je ne pense pas que ce soit sans conséquence. Avec tout le respect que je dois aux artistes qui, je pense, ne cherchent pas intentionnellement à induire qui que ce soit en erreur, mais je pense qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que cela pourrait être selon vous? Si vous ne pouvez pas le comprendre, j'aimerais fournir quelques références comme indice. Dans le chapitre 56, verset 30 et le verset 46, dans le verset 30, Élamon les appelle ses petits-fils. Ces gars-là ont l'air petits sur ces images? Non. Il les appellerait probablement ses fils costauds ou ses fils colossaux, mais certainement pas petits. Et j'aurais peur d'appeler ces personnes, sur cette image, des petits. Et nous découvrons dans le verset 46 qu'ils étaient tous très jeunes. Je sais que c'est un terme relatif, mais je pense que nous pouvons supposer sans risque qu'ils étaient tout au plus des adolescents. De plus, le fait d'être guerrier fait appel à un peu cette image Ici, ils n'ont pas cette expérience que leurs parents avaient. Je doute fortement qu'ils aient élevé leurs enfants pour qu'ils soient des hommes de guerre. Il n'y avait pas d'épée ou d'armes dans ces maisons antinéphiléites. Je ne peux pas imaginer leur père jouer à se battre avec eux ou à s'asseoir autour de la table pour parler des anciens meurtres et de leurs exploits de guerre du passé. Je doute fortement qu'ils aient l'air de culturistes. Maintenant, nous pourrions dire que j'exagère dans mon raisonnement, mais pourquoi est-ce si important de savoir comment ils sont représentés? Je pense que cela enlève au miracle de leur victoire et de leur préservation. Personne ne serait surpris si ces hommes quittaient le champ de bataille sans aucune victime. Regardez leur carrure. Vous diriez bien sûr, mais si c'est le cas, il n'y a qu'une seule explication. L'explication donnée par Élamon dans le verset 26 du chapitre 57 qui dit « Et maintenant, leur préservation étonna toute notre armée, oui, le fait qu'ils étaient épargnés alors qu'un millier de nos frères avaient été tués.
et nous l'attribuons à juste titre au pouvoir miraculeux de Dieu à cause de leur foi extrême en ce qu'on leur avait enseigné à croire, qu'il y avait un Dieu juste et que quiconque ne doutait pas serait préservé par son pouvoir merveilleux, par leur propre pouvoir et par celui de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons essayer aujourd'hui d'appliquer les Écritures à nous-mêmes et essayer de voir ce que ces 2060 jeunes hommes, parce que n'oublions pas les 60 autres qui les ont rejoints plus tard, peuvent nous apprendre. On va essayer de réduire cette merveilleuse histoire en un aperçu de d'une ou deux phrases et on va essayer de les appliquer à nous dans les temps modernes. Comment pourrions-nous résumer l'histoire des jeunes guerriers en une seule phrase simple? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le principe de base. Mais 2060 jeunes hommes livrent des batailles physiques aux Lamanites. Et le résultat est qu'aucun d'entre eux n'est mort. Voici en gros le résumé de l'histoire, n'est-ce pas? Mais on va essayer de combler le fossé entre alors et maintenant. Quelle substitution pourrions-nous formuler pour que cette histoire soit pertinente pour chacun d'entre nous? Nous allons remplacer les 2060 jeunes hommes par les jeunes des derniers jours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ou les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cette leçon s'adresse vraiment aux jeunes parce que je pense qu'ils peuvent s'identifier à l'âge de ces jeunes hommes. Ce sont des adolescents du livre de Mormon. Ils ne livrent pas des batailles physiques, mais que livrent-ils? Nos jeunes livrent des batailles spirituelles, pas contre les Lamanites, mais contre Satan ou le péché ou le monde. Et quel est le résultat? Chers frères et sœurs, j'aimerais pouvoir terminer cette déclaration de la même manière et pouvoir dire qu'aucun d'entre nos enfants ne périt spirituellement, qu'aucun ne s'éloigne de sa foi, qu'aucun n'est trompé et attiré par l'attrait séduisant du monde. Mais c'est le cas. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons terminer cette déclaration en disant que beaucoup meurent spirituellement, ou du moins certains meurent spirituellement. Ce que nous aimerions pouvoir faire, c'est terminer cette déclaration de la même manière que l'on a fait avec les jeunes guerriers de l'amour. Donc, pour rendre cette histoire plus pertinente, nous devons examiner ce que ces jeunes hommes ont fait pour aboutir à ce résultat. Si nous voulons les mêmes résultats que les jeunes guerriers, nous devons faire ce qu'ils ont fait. Si nous suivons leur exemple, il va de soi que nous pourrions obtenir le même résultat. Et je crois que c'est vrai. Dans un sens spirituel, nous avons vu et nous le voyons encore que nous pouvons gagner nos batailles. Alors, nous allons étudier les choses qu'ils ont faites. Cela devrait nous donner une image claire des choses que nous devons faire pour tenir bon sur le champ de bataille des derniers jours. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui fait un jeune guerrier? Nous allons essayer de découvrir ces jeunes guerriers et ce qui a contribué à leur préservation miraculeuse. On va examiner quelques versets. Je ne vais pas lire ces versets, mais je les affiche à l'écran. Le verset 16 du chapitre 53, il y a un mot qui me semble plus marquant que tout autre dans ce verset. Est-ce que vous vous souvenez de la situation? Les Néphites étaient confrontés à une grave menace militaire de la part des Lamanites. Ils ont déjà perdu beaucoup de personnes et de villes dans cette guerre. Les anti-Néphiléites qui ont fait alliance de ne plus jamais combattre après avoir enterré leurs armes de guerre profondément dans la terre ont vu les grands sacrifices consentis en leur faveur pour les protéger. Et ils sont tellement affligés par ce désir d'aider que les Écritures disent qu'ils sont sur le point de rompre ce serment. Mais Élamon les persuade de ne pas le faire. Vous pouvez donc voir la gravité de cette situation et j'imagine ces jeunes fils de ce peuple qui écoutent cette discussion et ce dilemme. Et le mot dans ce verset qui me frappe, il est dit qu'ils se sont rassemblés à ce moment-là et qu'ils ont conclu une alliance pour combattre pour la liberté des Néphites. De qui était-ce l'idée? Des Lamans? Des autres Néphites? De leur père? Leurs pères et mères sont-ils venus vers eux et leur ont-ils dit, vous savez, vous n'avez pas fait le même serment que nous. Vous étiez trop jeunes à l'époque. Peut-être devriez-vous envisager de combattre pour nous. Eh bien non, cela n'est pas arrivé. C'était leur initiative, c'était leur idée. Ils se sont rassemblés. Et nous pouvons voir ce jeune groupe de garçons marcher vers Élamon et dire, nous le ferons, nous nous battrons.
En fait, nous avons déjà fait une alliance avec Dieu pour le faire. Et l'une des qualités des jeunes guerriers est qu'ils sont motivés par eux-mêmes pour faire le bien, pour être justes. Ils n'ont pas besoin d'être contraints, soudoyés, humiliés ou traînés à coups de pied et de cris pour faire les bonnes choses. Chers frères et sœurs, ne serait-ce pas merveilleux si les jeunes de notre paroisse se réunissaient d'eux-mêmes et décidaient de prêter serment, de vivre selon les principes de jeunes soyez forts, d'être honnêtes et chastes et de se marier au temple? Ce serait formidable, n'est-ce pas? Ce genre de motivation et d'initiative nous donne du pouvoir sur l'adversaire et fait de nous un soldat plus efficace dans la cause de la justice. Par exemple, le missionnaire qui sert parce qu'il désire vraiment être là pour prêcher l'évangile de Dieu et servir les autres sera toujours un guerrier plus efficace pour Dieu que celui qui est là par sentiment de présence sociale. L'étudiant au séminaire qui décide de lui-même qu'il va assister aux réunions, participer et étudier tirera toujours plus de profit de cette expérience que celui qui est là parce que maman et papa l'exigent ou le forcent à y être. C'est notre premier principe. Le deuxième principe se trouve dans le verset 17. Les jeunes guerriers font et respectent des alliances. Je suis sûre qu'ils ont appris la puissance de cette idée en observant l'exemple de leur père. Ils ont grandi en entendant l'histoire de la façon dont leur père a enterré leurs âmes profondément dans la terre et ont fait alliance de ne plus jamais les reprendre. Les jeunes guerriers des derniers jours prennent au sérieux leurs alliances du baptême, de la Sainte Seine et du Temple. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font simplement parce que c'est ce que font les membres de l'Église lorsqu'ils ont 8 ans ou qu'ils assistent à la réunion de Sainte Seine. Leurs alliances signifient quelque chose pour eux et ils y restent fidèles. Le verset 19, les jeunes guerriers choisissent des prophètes comme dirigeants. Encore une fois, Élamon ne s'approche pas et ne dit pas qu'il va prendre le contrôle. Il décide qu'ils veulent qu'Élamon les dirige. Ne serait-ce pas merveilleux si tous les jeunes de l'Église se levaient et disaient « Nous voulons que Russell M. Nelson soit notre chef. Nous nous tournerions vers lui pour obtenir des conseils et des orientations. » Pas des célébrités, pas des personnalités politiques, des athlètes ou leurs propres amis, mais un prophète. Et j'aime la façon dont Élamon appelle son groupe de 2060 jeunes hommes. Au verset 10 dans le chapitre 56, il les appelle ses fils. Au verset 46, ses fils l'appellent père. Une relation merveilleuse et étroite entre le prophète et ses garçons. Et je suis sûre que notre prophète actuel regarde les jeunes de l'Église avec le même amour, la même confiance et les mêmes attentes qu'un père a pour ses propres enfants. Ne serait-ce pas formidable si nous considérions tous président Nelson comme un père? Ceux qui font d'un prophète leur chef, qui le considèrent comme un père, auront certainement plus de chances de remporter la victoire sur le champ de bataille de la vie. Le verset 20, il y a des mots très descriptifs dans ce verset. L'on nous dit qu'ils sont vaillants par leur courage, connus pour leur force et leur activité, et qu'ils ont été fidèles à tout moment dans tout ce qui leur a été confié. Je pense qu'ils avaient le type de vaillance et de courage dont faisait preuve le capitaine Moroni lorsqu'il brandissait son étendard de la liberté. Ils étaient forts et actifs. Actif est un mot que nous connaissons dans l'Église. Les jeunes guerriers des derniers jours sont forts et actifs dans l'Évangile. Ils assistent à leurs réunions, ils participent avec enthousiasme à l'Église, au séminaire, au programme pour les jeunes, à la communauté. Ils ont le courage d'aller à contre-courant, d'être différents et de ne pas se soucier de ce que le monde peut penser d'eux. Et ils sont fidèles à tout moment à ce qui leur a été confié, pas seulement quand cela leur convient ou est attendu, mais à tout moment. Et qu'est-ce qui leur a été confié? L'évangile, la vertu, l'intégrité, l'exemple, la destinée, les dons spirituels, l'avenir de l'Église. Et ils doivent rester fidèles à tout cela. Le verset 21. Ils sont des disciples de la vérité et de la sobriété. J'aime le mot sérieux. Qu'est-ce que cela signifie? Le contraire de sobre, c'est ivre. Quand vous êtes ivre, vous êtes hors de contrôle. Et j'ai déjà vu des gens ivres. Ils n'ont souvent aucune idée de ce qui se passe autour d'eux. Ils font des choses étranges et parfois même dangereuses. Les jeunes guerriers des derniers jours ont le contrôle. Ils contrôlent leurs appétits, leurs passions, leur tempérament, leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Ils sont libres de toute dépendance et ils comprennent et croient que la liberté vient de l'obéissance. Ils respectent les commandements et marchent droit devant Dieu. Chapitre 56, versets 47 à 48. Les jeunes guerriers adhèrent au 5e commandement. Ils honorent leur mère et leur père.
Ces jeunes guerriers parents devaient être des gens extraordinaires. Ce sont des parents qui ont pu transmettre la foi à la génération suivante. Leurs mères sont particulièrement mentionnées. Ils ne doutaient pas que leur mère le savait. Et c'est peut-être une leçon pour nous parents. Nos enfants savent-ils que nous le savons? Nous ont-ils entendu rendre témoignage? Nous ont-ils vu vivre notre foi de manière visible et gracieuse? La base de la foi de la plupart des enfants commence par la foi de leurs parents. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils commencent à développer leur propre témoignage. Mais cela commence souvent par maman et papa. Les jeunes guerriers des derniers jours se tournent vers la foi et l'héritage de leur père et mère pour trouver de la force. Ils sont fidèles à la foi que nos parents ont chérie. Chapitre 57, versets 19 à 20. Les jeunes guerriers sont fermes et intrépides face à l'opposition. Il y aura certainement des défis qui surgiront dans ce combat. Ce ne sera pas facile, mais ils ne tournent pas les talons et ne s'enfuient pas dès que les choses deviennent difficiles, dès que la persécution ou les moqueries surviennent, ou lorsque des sacrifices doivent être faits. Les jeunes guerriers des derniers jours peuvent y faire face. Ils y font face avec une fermeté stoïque et un courage intrépide. 57, verset 21, j'aime beaucoup cette phrase, que les jeunes guerriers obéissent à chaque mot d'ordre avec exactitude. Ils ne cherchent pas les failles, les zones grises ou n'essayent pas de repousser les limites aussi loin qu'ils le peuvent. Ils s'efforcent de suivre les normes et les conseils des prophètes avec une rigueur inébranlable. J'aime quelque chose qu'un père disait à son fils, il disait « ne lèche pas l'herbe ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, à l'époque, il travaillait dans un ranch et l'un des travaux les plus méprisés pour lui était de réparer les clôtures parce qu'il devait parcourir des kilomètres et des kilomètres de clôtures en fil de barbelés pour réparer les zones qui avaient été étirées et desserrées. Et cela se produisait parce que les vaches pensaient souvent que la meilleure herbe à manger se trouvait toujours de l'autre côté de la clôture au lieu de celle qui se trouve juste devant elles. Et elles passaient souvent la tête à travers les barbelés et mangeaient toute l'herbe de l'autre côté de la clôture. Mais quand ils n'avaient plus de force, ils poussaient plus loin contre la clôture, étiraient leur cou et appuyaient leur gros corps contre le fil barbelé pour obtenir plus de bouchées de cette herbe de l'autre côté. Finalement, quand ils ne pouvaient plus pousser plus loin, ils sortaient parfois leur longue langue et essayaient de lécher l'herbe lointaine dans leur bouche. C'est l'image de lécher l'herbe. Chaque fois que nous commençons à repousser les limites de nos normes ou à penser que les meilleures choses de la vie se trouvent de l'autre côté des commandements et des conseils de Dieu, eh bien, nous devons nous rappeler de ne pas être comme ces vaches, de ne pas pousser contre ces clôtures placées là pour notre sécurité. Il y a suffisamment ce qui est bon, sain et nourrissant de ce côté de la clôture. Les jeunes guerriers des derniers jours ne font aucun compromis, même minime, avec les conseils des prophètes. Quand les prophètes disent, dans vos choix concernant ce que vous faites, regardez, lisez, écoutez, pensez, publiez ou écrivez, évitez tout ce qui suscite délibérément des émotions lascives chez les autres ou chez vous-même. Les jeunes guerriers suivent ce conseil avec exactitude. Lorsque les prophètes disent, pour votre développement émotionnel et spirituel et votre sécurité, les activités individuelles doivent être reportées jusqu'à ce que vous soyez mature, c'est-à-dire 16 ans, est une bonne ligne directrice. Consultez vos parents et vos dirigeants. Gardez les relations exclusives pour quand vous serez plus âgés. Passez du temps avec ceux qui vous aident à respecter vos engagements envers Jésus-Christ. Les jeunes guerriers suivent ces conseils avec exactitude et ne repoussent pas les limites. Lorsque les prophètes disent de payer la dîme, ils payent 10%. Ils ne trichent pas, ne mentent pas et ne jurent même pas un tout petit peu. Ils s'efforcent d'obéir à chaque mot de commandement avec exactitude. Le verset 26, les jeunes guerriers ont une foi extraordinaire. Nous avons appris de Jésus que même avec une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer les montagnes. Que pensez-vous pouvoir accomplir avec une foi extraordinaire alors? Eh bien, probablement un miracle semblable à celui que ces jeunes hommes ont vécu. Pour reprendre la métaphore d'Alma au chapitre 32, les jeunes guerriers ont planté la graine dans leur cœur et ils font l'expérience et ils nourrissent et prennent soin de l'arbre de la parole de Dieu qu'ils ont planté avec diligence et fidélité. Le verset 27 nous enseigne que, dans le même ordre d'idées, que leur esprit s'enferme et qu'ils mettent continuellement leur confiance en Dieu.
Le chapitre 58, verset 40, ils sont stricts pour se souvenir de l'Éternel leur Dieu jour après jour. Ils veillent à observer ses lois, ses ordonnances et ses commandements continuellement. Je suis intriguée par l'utilisation du mot strict, surtout quand nous parlons d'adolescents, parce que c'est un mot que la plupart des adolescents ne semblent pas beaucoup aimer. Ils ne veulent pas de parents stricts, ni d'enseignants stricts, ni de règles strictes. Je me souviens que d'un jeune, lorsqu'il est rentré de mission et qu'il a parlé dans sa paroisse, l'une des premières choses qu'il a dites était à quel point il était reconnaissant envers ses parents stricts. Il n'avait peut-être pas ressenti cela pendant toute son adolescence, mais avec le recul, il a réalisé pendant sa mission à quel point le mot strict était merveilleux. La rigueur n'est pas vraiment une mauvaise chose. Tous ces mots suggèrent une idée similaire. Courageux, ferme, intrépide, strict, exactitude. Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions tous utiliser ces mêmes mots pour décrire notre engagement envers notre foi et notre justice? Chers frères et sœurs, comprenez-vous mieux pourquoi les jeunes guerriers ont connu le résultat qu'ils ont connu? Pensez-vous que nous pourrions connaître le même genre de bénédiction au niveau spirituel si ces expressions nous décrivaient? Je pense que oui. La vérité que ces versets viennent de nous enseigner est la suivante. Si nous faisons ce que les jeunes guerriers ont fait, alors nous connaîtrons les mêmes résultats. Nous aussi, nous serons préservés par Dieu des attaques spirituelles de nos adversaires. Maintenant, nous ne pouvons pas imaginer ces guerriers lamanites endurcis, adultes et compétents, regardant avec incrédulité ce qui se déroulait autour d'eux dans ces batailles. Ils regardaient avec incrédulité et disaient « ce ne sont que des enfants ». Mais comment cela se passe-t-il? J'espère que les gens du monde entier regarderont les choses étonnantes que nos jeunes hommes et nos jeunes femmes accomplissent et leur caractère et diront la même chose. Comment font-ils? Quand ils verront la croissance qui se produit entre les mains de nos jeunes missionnaires, quand ils considéreront les accomplissements et la bonté des membres de l'Église, j'espère qu'ils partageront ce même sentiment d'émerveillement et de respect. C'est miraculeux. Ils sont miraculeux. Puissent les jeunes et même les membres de l'Église en général suivre le magnifique exemple de ces jeunes hommes courageux. J'aimerais que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions à la question suivante, chers frères et sœurs. Quelle description des jeunes guerriers vous a-t-il le plus inspiré et pourquoi? Avant de conclure, j'aimerais insérer un autre principe rapide. Je peux imaginer que l'on puisse être un peu dépassé par toute cette liste. C'est un peu idéaliste de s'attendre à ce que les personnes vivent ainsi en tout temps. Oui, c'est probablement le cas. J'imagine que même les jeunes guerriers eux-mêmes ne correspondent pas toujours à cette description. C'est pourquoi je trouve Alma 57, verset 25 intéressant. Oui, il est vrai qu'aucun d'entre eux n'est mort, mais ils ont tous une autre qualité en commun. Laquelle? Ils ont tous reçu de nombreuses blessures. J'imagine que cela sera également vrai pour nous tous dans nos batailles spirituelles. Nous n'échapperons pas à cette bataille de la vie sans quelques blessures. Et je suis sûre que Satan va nous frapper de plein fouet. Nous allons tous connaître des revers, faire des erreurs, subir des pertes à cause de cela. Mais ne pas être blessé n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est que nous ne mourions pas. Les blessures peuvent guérir, le repentir est possible, les péchés peuvent être pardonnés et nous vivrons pour combattre un autre jour. Mais si nous restons fidèles, intrépides et fermes, nous ne serons pas tués. Il y a un mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense aux jeunes guerriers. C'est le mot invincible. Ils ne pouvaient pas être tués, ils ne pouvaient pas être arrêtés. Quand nous faisons ce qu'ils ont fait, je crois que nous devenons spirituellement invincibles. Et je pense que l'un des moments les plus étonnants de cette histoire a dû être celui où ils ont aligné ces jeunes hommes pour être comptés. Je me demande d'ailleurs qui a pu le faire, comment cela a dû être. Compter un par un et arriver à 1000, puis 1500, puis imaginez votre surprise et votre gratitude lorsque vous atteignez 2000 et qu'il en reste encore plus à compter. 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Et à ce moment-là, vous commencerez probablement à comprendre que ce dont vous étiez témoin n'était pas la chance, le hasard ou les circonstances, mais quelque chose de divin,
2055, 56, 57, 58, 60. Et plus vous comptez, plus votre gratitude se transforme en émerveillement. J'espère vivre une expérience similaire avec mes propres enfants. Je ne veux pas en perdre un seul. Quand il s'agit des jeunes de notre paroisse, de nos élèves, de nos enfants, j'espère aussi pouvoir les compter un par un et constater qu'aucun n'a péri. Et je crois que c'est possible, mais seulement si nous pouvons d'une manière ou d'une autre chercher à égaler le courage, la foi extrême, la fermeté et l'engagement dont ces 2000 jeunes hommes phénoménaux ont fait preuve, ce qui rendait les 2000 jeunes guerriers d'Elamon si efficaces au combat n'était pas seulement leur courage, leur force et leur fidélité, mais leur sérieux. Mormon estimait cette qualité car il avait la bénédiction de la posséder lui-même. C'est à Mormon seulement âgé de 10 ans qu'ont été confiés les annales sacrées de la nation néphite parce qu'il était un enfant sérieux et rapide à observer. C'est Mormon qui a dit à 15 ans qu'étant d'un esprit plus sérieux, il avait été visité par le Seigneur et qu'il avait connu la bonté de Jésus. Ainsi, au moment où nous atteignons les derniers stades et le paroxysme de la guerre contre Satan, nous devons être sérieux face à la manière d'être du monde. Comprenons que nous ne pouvons pas consommer de la drogue, de l'alcool ou du tabac. Nous ne pouvons pas participer à des activités pornographiques ou autrement immorales. Nous ne pouvons ni mentir, ni tricher, ni voler. Nous ne pouvons pas avoir un langage mensonger, vulgaire ou ordurier. Nous ne pouvons pas dénaturer notre corps par des tatouages ou des piercings. Nous ne pouvons pas faire ces choses et vaincre dans la bataille pour notre âme. Encore moins si nous voulons être un vaillant guerrier dans le grand combat qui a pour enjeu les âmes de tous les autres enfants de notre Père céleste. Comprenons, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'un moyen de gagner la bataille contre Satan et que c'est de vaincre de la même manière qu'il a été vaincu au début, en étant sérieux. Prenons le bouclier de la foi avec lequel nous éteindrons tous les traits enflammés du malin. Puis menons le bon combat de la foi. Et quand nous aurons tout fait, restons debout et regardons la délivrance de l'Éternel. Je nous assure que son salut viendra, nous délivrera, nous et les vôtres, de tout mal. Pour la deuxième partie de la leçon de cette semaine, nous allons continuer avec notre thème que nous avons présenté la semaine dernière. Nous avons fait une activité couvrant les principes de combat spirituel et c'est l'une des meilleures façons de trouver un sens au chapitre de la guerre. Et dans nos chapitres, nous avons de nouveaux principes. Comparer les combats physiques à nos combats spirituels et nous allons découvrir ces principes que nous pouvons mettre en application dans nos combats spirituels. Pour que nous connaissions les bonnes réponses et comprenions les histoires qui se cachent derrière, nous allons passer en revue chaque principe selon certains versets. Dans le chapitre 53, verset 2, on nous dit « Moroni se rendit à la ville de Mulek avec Léhi, prit le commandement de la ville et le donna à Léhi. Or voici ce Léhi était un homme qui avait été avec Moroni dans la plupart de ses batailles, et c'était un homme semblable à Moroni, et il se réjouissait de la sécurité de l'autre. Oui, ils étaient aimés l'un de l'autre, et aussi aimés de tout le peuple de Néphi. » Le principe dans ce verset est qu'il est plus facile de livrer des batailles spirituelles de la vie quand on peut le faire avec un ami fidèle et juste. Au chapitre 53, versets 8 et 9, on nous dit « Et alors il arriva que les armées des Lamanites sur la mer de l'Ouest au sud, alors qu'elles étaient absentes de Moroni à cause d'une intrigue parmi les Néphites qui causa des dissensions parmi eux, avaient gagné du terrain sur les Néphites, oui, à tel point qu'elles avaient pris possession d'un certain nombre de leurs villes dans cette partie du pays. Et ainsi, à cause de l'iniquité qui régnait parmi eux, oui, à cause des dissensions et des intrigues entre eux, ils se trouvaient dans les circonstances les plus dangereuses. Le principe de ces versets est que chaque fois que nous cédons à la querelle et à l'iniquité, nous perdons du terrain dans notre guerre contre Satan. Le chapitre 55, les versets 7 à 24, je vais juste résumer ces versets. Un certain nombre de Néphites ont été faits prisonniers dans la ville de Gide. Moroni conçoit donc un plan pour les libérer et il trouve donc un dissident lamanite qui combat avec les Néphites pour apporter du vin aux gardes lamanites qui surveillent la ville. Il leur dit qu'il l'a volé aux Néphites et il demande à le boire. Et j'aime ce que ce dissident lamanite dit, « Gardons de notre vin jusqu'à ce que nous allions combattre les Néphites. » Vous savez, c'est un peu de la psychologie inversée parce que les versets suivants nous disent
Et cette parole ne fit qu'accroître leur désir de boire du vin. Ils étaient fatigués et ils ont voulu prendre du vin, et ils vont recevoir du vin pour ration et ce qui va les fortifier pour aller contre les défis. Et l'amant va leur dire, vous pouvez faire selon vos désirs. Et à ce moment-là, les Lamanites vont prendre du vin à volonté, ils vont le trouver agréable au goût, et ils vont en prendre davantage. Et il était fort préparé dans sa force. Et donc, ils vont boire, ils vont être joyeux et ils vont devenir tous ivres. Et après que les gardes furent ivres, Moroni va faire entrer des armes dans la ville pour tous les prisonniers, puis ils vont entourer les gardes avec ses propres hommes. Et le lendemain matin, les gardes vont voir que tous les prisonniers étaient armés et qu'ils étaient encerclés par les hommes de Moroni. Et ils vont décider de se rendre et tous les prisonniers seront libérés. Donc le principe de ce récit, c'est que les gens font des bêtises quand ils sont ivres, alors obéissant à la parole de sagesse. Au chapitre 56, versets 10 et 11, on dit « J'ai joint mes 2000 fils à l'armée d'Antipas, dont la force réjouit extrêmement Antipas, car voici, son armée avait été réduite par les Lamanites parce que leur force avait tué un grand nombre de nos hommes qui nous causent un deuil. Néanmoins, nous pouvons nous consoler sur ce point qu'ils sont morts pour la cause de leur pays et de leur Dieu, oui, et ils sont heureux. Ceux qui meurent pour une cause juste sont reçus dans un état de bonheur. » Au chapitre 58, les versets 9 et 11, ils étaient affligés, ils étaient remplis de crainte parce qu'ils avaient peur que les jugements de Dieu s'abattent sur le pays pour leur ruine et leur destruction totale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Dieu, afin que Dieu puisse les fortifier et les délivrer des mains de leurs ennemis, et qu'il leur donne la force de conserver leur ville, leur terre et leur possession pour le soutien de leur peuple. Et l'Éternel leur donna l'assurance qu'il les délivrerait, au point qu'il parlait de la paix de leur âme et leur a accordé une grande foi et les fit espérer la délivrance en lui. Donc le principe dans ces versets, c'est que lorsque nous nous sentons dépassés en nombre et faibles, si nous épanchons nos âmes dans la prière à Dieu, il nous donnera des assurances, la paix, une grande foi et de l'espoir. 59, verset 13, il arriva que Moroni fut en colère contre le gouvernement à cause de son indifférence concernant la liberté du pays. Il est facile d'être frustré par le gouvernement, n'est-ce pas la vérité? Et un peu de contexte peut nous aider sur ce point. Moroni envoie une lettre à Zarahemla demandant des fournitures et des renforts pour maintenir les terres qui ont été libérées pendant la guerre, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Aucune aide arrive. Et donc Moroni suppose que la raison pour laquelle ils ne reçoivent aucune aide est à cause de leur indifférence ou de leur négligence, qu'ils ne se soucient pas vraiment des sacrifices qui sont faits pour garder leur pays libre. Et donc, dans le chapitre suivant, au chapitre 60, Moroni écrit cette lettre vraiment cinglante à Pahoran, le juge en chef. Et il s'en prend vraiment à lui. Il va jusqu'à traiter le gouvernement de traître, d'oisif, de méchant et d'orgueilleux. Et il menace même personnellement de tuer Pahoran s'il ne commence pas à leur envoyer de l'aide. Et notre prochaine référence, justement, vient de cette lettre. Dans le chapitre 60 et versets 8 à 10, on nous dit, oui, même ceux qui ont compté sur toi pour ta protection, oui, tu as mis dans une situation où tu aurais pu les secourir, où tu aurais pu leur envoyer des armées pour les fortifier et en sauver des milliers de tomber par l'épée. Mais voici, ce n'est pas tout. Vous leur avez refusé des provisions, de sorte que beaucoup ont combattu et ont perdu leur vie à cause de leur grand désir qu'ils avaient pour le bien de ce peuple. Et maintenant, mes frères bien-aimés, car vous devriez être bien-aimés et vous auriez dû vous efforcer davantage de défendre le bien-être et la liberté de ce peuple. Mais voici, vous les avez négligés au point que le sang de milliers retombera sur vos têtes en guise de vengeance, car Dieu connaissait tous leurs cris et toutes leurs souffrances. Le principe de ces versets, c'est que nous avons la responsabilité de soutenir et de fortifier avec diligence ceux qui nous entourent. Un autre principe de cette lettre combiné à un verset ultérieur qui enseigne un principe similaire. Dans les versets 16 et les versets 6, la guerre n'avait pas éclaté si les hommes du roi n'avaient pas fait couler tant de sang parmi eux. Et lorsque Moroni
a rassemblé tous les hommes qu'il a pu dans toute sa marche, il est arrivé au pays de Gédéon. Et il a uni ses forces à celles de Pahoran. Et ils devinrent extrêmement forts, plus forts même que les hommes de Pachus, qui était le roi des dissidents qui avait chassé les hommes libres du pays de Zarahemla et qui s'était emparé du pays. Tout ça pour nous enseigner le principe unité égale force. Le chapitre 61 contient une lettre écrite par Pahoran à Moroni, sa réponse. Il raconte que la raison pour laquelle ils n'ont pas envoyé de provisions et de renforts est parce qu'il y avait une rébellion parmi les gens de Zarahemla. Un groupe de personnes se faisait appeler Homme du roi, a pris le contrôle de la vie et a chassé Pahoran du siège du jugement. Nous pouvons maintenant voir à quel point il aurait été facile pour Pahoran d'être offensé par la lettre ferme de Moroni. Il aurait pu se mettre lui-même en colère et dire « Hé Moroni, moi aussi j'ai mes propres problèmes. Comment est-ce que tu peux oser me censurer et menacer ma vie ?» Mais non, ce n'est pas ainsi que Pahoran a répondu. Au lieu de cela, il dit ce qu'il fait dans notre prochaine référence, qui est le chapitre 61, verset 9, qui dit « Et maintenant, dans votre épître, vous m'avez censuré, mais cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas en colère, mais je me réjouis de la grandeur de votre cœur. Moi, Pahoran, je ne recherche pas le pouvoir, si ce n'est pour conserver mon siège de juge, afin de préserver les droits et la liberté de mon peuple. Mon âme est ferme dans cette liberté dans laquelle Dieu nous a affranchis. Lorsque quelqu'un nous offense, ne l'acceptons pas. Nous pouvons choisir de ne pas être offensés. Le chapitre 62, verset 41. Mais voici, à cause de la longueur extrêmement longue de la guerre entre les Néphites et les Lamanites, beaucoup s'étaient endurcis à cause de la longueur extrêmement longue de la guerre, et beaucoup étaient adoucis à cause de leurs afflictions, à tel point qu'ils s'humilièrent devant Dieu même dans les profondeurs de l'humilité. Nos épreuves peuvent soit nous adoucir, soit endurcir nos cœurs et nous conduire à Dieu ou nous éloigner de lui. Nous devons décider lequel. Et j'aime vraiment ce principe. Ce que cela nous enseigne, c'est que ce qui nous arrive n'est pas aussi important que la façon dont nous choisissons de réagir à ce qui nous arrive. Nous pouvons laisser nos épreuves renforcer notre foi ou l'affaiblir. Chers frères et sœurs, nous pouvons conclure là-dessus. Il y a tellement de grands principes de guerre spirituelle dans ces chapitres. Et en fait, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y en a d'autres que je n'ai pas inclus pour gagner du temps. Mais avec la pratique que nous avons pour identifier les principes, je nous encourage à revenir en arrière et à en trouver d'autres. Et vous ne serez pas déçus si vous le faites. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans une dispensation des plus difficiles. Nous nous trouvons entourés d'un tourbillon de problèmes, de controverses et de complexités. Le Sauveur savait que ces temps tumultueux arriveraient. Il nous a prévenus qu'à notre époque, l'adversaire inciterait le cœur des hommes à la colère et les égarerait. Cependant, il n'a jamais été dans l'intention de notre Père céleste de nous laisser seuls dans ce labyrinthe de difficultés personnelles et de problèmes sociaux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous aider. Et celui-ci a donné sa vie pour nous. Tout cela afin que nous puissions avoir accès au pouvoir divin, pouvoir suffisant pour faire face aux fardeaux, aux obstacles et aux tentations de notre époque. En racontant l'histoire miraculeuse des 2060 jeunes guerriers d'Élamon, nous répétons souvent ce verset, selon la bonté de Dieu et à notre grand étonnement, et aussi à la joie de toute notre armée. Il n'y eut pas une seule âme d'entre eux qui périt. Néanmoins, la phrase continue, oui, il n'y eut pas non plus une seule âme parmi eux qui n'eût pas reçu de nombreuses blessures. Chacun de ces 2060 jeunes guerriers reçut de nombreuses blessures et chacun de nous sera blessé dans la bataille de la vie, physiquement, spirituellement, ou les deux. Prions de tout notre cœur, affermissons notre foi en Jésus-Christ, en sa réalité et en sa grâce. Accrochons-nous à ces paroles, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Souvenons-nous, le repentir est un remède spirituel puissant. Gardons les commandements, soyons dignes du consolateur et souvenons-nous que le Sauveur a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins et qu'il viendrait à nous. La paix du temple est un baume apaisant pour l'âme blessée. Retournons à la maison du Seigneur avec des noms de nos ancêtres le plus fréquemment possible.
Le temple projette notre bref passage dans la condition mortelle sur le grand écran de l'éternité. Regardons en arrière, nous souvenons que nous avons démontré notre dignité dans notre état prémortel. Nous sommes un enfant vaillant de Dieu, et avec son aide, nous pouvons triompher dans les batailles de ce monde déchu. Nous l'avons fait avant, nous pouvons le refaire. Regardons vers l'avant, nos ennuis et nos chagrins sont très réels, mais ils ne dureront pas éternellement. Notre nuit sombre finira, car le Fils est effectivement ressuscité avec la guérison dans ses ailes. Mes frères et sœurs, je vous promets qu'en faisant grandir notre foi au Seigneur Jésus-Christ, nous recevrons un surcroît de force et d'espérance. Pour nous les justes, le guérisseur de notre âme guérira toutes nos blessures, en son temps et à sa manière. Aucune injustice, persécution, épreuve, tristesse, peine, souffrance, blessure, aussi profonde, large et douloureuse soit-elle, ne sera exclue du réconfort, de la paix, de l'espérance durable de celui dont les bras ouverts et les mains meurtries nous accueilleront à notre tour à sa présence. L'apôtre Jean témoigne que ce jour-là, les justes qui viennent de la grande tribulation seront revêtus de robes blanches devant le trône de Dieu. L'agneau qui est au milieu de nous essuiera toute l'âme de nos yeux. Ce jour-là viendra, et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une merveilleuse semaine, et je prie que vous tiriez les meilleures leçons de ces 2060 jeunes guerriers de l'amour, qui ont tellement à nous apprendre pour nous aider à être les meilleurs guerriers de Dieu. Puissions-nous continuer à trouver les principes spirituels dans notre lecture qui peuvent nous aider dans les combats de notre vie actuelle et dans nos circonstances. Et je sais que Dieu nous donnera les révélations et nous inspirera si nous prenons le temps de faire ces choses. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs. Prenez soin de vous et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seuls. À bientôt. Bye.